Je suis présentement en compagnie de M. Régent Gagné, directeur de la Caisse des Jardins de la Baie, pour vous présenter la prochaine édition de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra la semaine prochaine. Monsieur Gagné, bienvenue à l'émission. Ça va Merci, bien? M. Fortin, ça va bien? Oui, merci. Oui, ça va très bien. Écoutez, on va débuter Assemblée générale annuelle qui est de retour à chaque année, bien sûr. Si on rappelle, pourquoi vous faites cette assemblée à chaque année? Alors, vous savez, on est une institution financière de type coopérative, donc Oui. on appartient à nos membres. Donc, une fois par année, on a le devoir et l'obligation de faire une reddition à nos membres de l'ensemble de nos activités, OK. autant financières que d'évolution de services, que d'implication dans le milieu. Et également, on a un volet très, très important. Vous savez, on a des membres du conseil d'administration on a 5 postes à chaque année qui deviennent en élection. Et cette année, on a une bonne nouvelle. En fait, on attire beaucoup de gens. On va avoir des élections cette année encore. Donc, on a 6 candidats pour 5 postes au conseil d'administration. OK. Alors ça, c'est un moment très, très important dans notre vie démocratique. Oui. Donc, une grosse édition cette année de l'Assemblée générale annuelle. On parle des membres. Sont membres tous ceux qui ont un compte à la Caisse des Jardins. Parce Exactement. qu'automatiquement, quand on fait affaire avec vous, il y a une cotisation, je crois, qui est versée à l'ouverture du compte. Il y a une part sociale, en fait, qui fait que la personne est membre de la OK. Caisse. Donc, on a 15 300 quelques membres qui sont membres actifs de la Caisse. Donc, on les invite tous, bien sûr, à venir Oui. vivre ce moment démocratique de notre organisation. Oui. Donc, cette Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine au... Mercredi, le Oui. 8 avril prochain, au Vieux Théâtre de la Baie à 19 h. OK. Donc, c'est une invitation pour tous les membres. Et là, on sait qu'il y aura élection. Sinon, à quoi il faut s'attendre de l'Assemblée? En fait, bien sûr, les résultats financiers, Ouais. ça va de pair. L'évolution des services également. On aura aussi une présentation des jeunes de l'école secondaire Les Grandes Marais parce que, vous savez, on a une caisse étudiante à l'école secondaire Ouais. et elle va évoluer en 2015-2016. Les jeunes se sont pris en main et ça va devenir sous la forme de la caisse, d'une coopérative financière, donc avec des budgets qui vont pouvoir administrer à l'intérieur de l'école. OK. Donc, tout le volet entrepreneuriat des jeunes, on va travailler avec eux pour les supporter, pour faire vivre je dirais, cette belle évolution de la caisse étudiante. Oui. Donc, un beau projet à surveiller avec l'école secondaire. Oui. Sinon, si on tombe un peu dans le récapitulatif, on va y aller un peu dans ces implications-là. Oui. L'année 2014 a été quand même chargée. C'est passé beaucoup de choses. Là, on voit l'implication avec l'école à surveiller. Sinon, en 2014, quelles ont été les collaborations comme ça? Juste avant de dire les collaborations, si vous me permettez, je vais Oui. vous parler d'une très belle réalisation en termes d'amélioration de service. En OK. fait, depuis le 3 décembre dernier, les membres peuvent nous contacter 7 jours par semaine par le téléphone. Donc, de 6 h le matin à 22 h le soir, du lundi au vendredi, et les samedis, dimanches, de 8h30 à 16 h. C'est une très, très belle initiative, Oui. en fait, qui nous permet d'être là 7 jours par semaine, 365 jours par année, même les jours fériés. Donc, ça, c'est la première des investissements importants qu'on a fait. Donc, une belle nouveauté. Une belle nouveauté. Deuxièmement, en fait, en termes d'implication, pour répondre à votre question, Oui. bien sûr, vous avez entendu, puis encore la semaine dernière, lors de la semaine des popotes mobiles, notre implication à la popote qui a permis les mardis, jeudis des jardins, donc de développer le service 5 jours par semaine. On a beaucoup d'initiatives aussi à l'école secondaire Les Grandes Marais. En fait, on a un volet éducatif. Ça s'appelle Gagne ta robe, gagne ton complet pour les secondaires 5 pour la fin d'année. Donc, Oui. il y a un budget qui est voté qui nous est mis en disponibilité pour ça. Et on fait de l'éducation financière. Alors, on a des séances, des midi-rencontres sur lesquelles on fait il y a des thèmes à chacun des mois que l'on traite, puis il y a une très, très forte participation des jeunes, puis beaucoup d'engouement sur ce volet-là d'éducation financière que l'on traite. On sent qu'à la Caisse, il y a un grand intérêt au niveau de l'implication, justement, dans le milieu. D'où ça vient, ce désir-là d'être présent auprès de sa communauté? Mais en fait, les caisses des jardins ont été fondées dans chacun des milieux au Québec. Une des volontés, puis un des objectifs, c'était d'être très près de son milieu, puis pouvoir participer autant à la vie économique de son milieu que la vie communautaire, puis en participant à différents projets qui permettent, je dirais, de faire un plus dans la société. Et on en a plusieurs, je vous en ai énuméré tout à l'heure, mais il y en a d'autres également. On participe, je vous dirais, à l'ensemble des activités sur le territoire de la baie, que l'on pense aux grandes veillées,
Il y aura probablement un prochain festival cet été, on va être là. On était là dernièrement à la dernière activité cet hiver. Donc, on est un peu partout sur le territoire de la baie. Vous avez peut-être vu dans les arénas cette année, il y a des horloges à laquelle on a contribué financièrement, donc qui permettent de voir l'heure et le Ouais. temps des jeux. Donc, on va être prochainement aussi dans le club de curling, au club de golf. Donc, on est très, très actifs partout dans la communauté. OK, vraiment, donc, sur le plan culturel, sportif, scolaire, dans toutes les sphères de la communauté, on s'implique, on est là, on est présent. Donc, c'est tout à l'honneur de la Caisse et de toute son équipe locale de la baie. Effectivement. Puis vous allez voir, le Musée du Fjord, il y aura une annonce qui va être faite dans un partenariat. D'ailleurs, on a déjà eu des partenariats avec le musée. Il y en Oui. a. C'est une très belle organisation dans notre milieu qui rayonne un peu partout. Donc, on va annoncer la semaine prochaine un partenariat sur quelques années aussi avec le Musée du Fjord. OK. Je dirais, qui va aussi mettre à contribution le volet éducatif à laquelle, celui-là qui fait partie de notre mission, à laquelle il nous tient très à cœur. Donc, une autre nouveauté intéressante à Oui. surveiller de très près. On a parlé d'amélioration à la Caisse pour la dernière année tout à l'heure. On mentionnait donc au niveau des appels une beaucoup plus large, beaucoup plus grande disponibilité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés comme ça, d'autres améliorations qui ont eu lieu au cours de l'année ou qui sont à surveiller prochainement? En fait, on travaille énormément en amélioration continue sur le service à la clientèle. Donc, la rapidité de service, la prise en charge des appels, je dirais, c'est notre dada quotidien de s'assurer. On a des tableaux de bord qui nous permettent de suivre le nombre d'appels qui rentrent, le délai. On s'est donné des standards de retour de délai. Donc, vraiment, on est à l'écoute des gens. On a mis en place notre page Facebook qui nous permet d'être en lien direct avec nos membres. On est très, très actifs là-dessus. Donc, plusieurs éléments, là, je vous dirais, qu'on a mis en place. Donc, page Facebook, on tape Caisse des Jardins Labbé. Oui. Et là, on rejoint, on aime, on partage, on diffuse. Oui. On vient vous trouver sur Facebook. Également, vous avez reçu plusieurs mentions, des prix, des reconnaissances au courant de l'année. Oui. Si on faisait le tour rapidement. Là. Rapidement, en fait, vous savez, c'est toujours agréable de recevoir des prix. On en a reçu deux de notre vice-présidence régionale qui rejoint la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Côte-Nord, Charlevoix. En fait, la meilleure amélioration de la performance au niveau régional. Donc, on en était très, très fiers. Et un deuxième au niveau de notre implication dans le milieu, justement pour le projet de la popote mobile, qui a été reconnu et très, très apprécié des autres caisses. En fait, on a fait un peu de jaloux là-dessus. Mais on est très fiers de ces éléments-là. Aussi, on a eu des employés qui ont été reconnus à l'intérieur du réseau. On a deux employés qui ont été reconnus par leur performance, leur qualité de service. Alors, ce sont de très, très belles reconnaissances, effectivement. Donc, chapeau, félicitations. Oui. On mentionnait justement, on parlait de la grande implication, donc de se le faire souligner avec un prix. Oui. Ça fait un show, ça fait un petit velours. C'est toujours très agréable. C'est toujours très agréable. On avait un employé la semaine passée qui parlait à l'ensemble du personnel, puis elle disait, moi, ça m'a donné le goût d'y retourner. Donc, la performance, bien sûr, génère la performance. Okay. Donc, et l'engouement vers la performance. Donc, on est très accentué vers le service à la clientèle et de se démarquer là-dessus. Donc, à la baie, la Caisse des Jardins, c'est un modèle pour les autres. Si on rend les autres jaloux par les prix qu'on remporte. Bien, oui, effectivement. Puis vous savez, la Caisse de la baie, c'est quand même 65 employés. On est très... On vous parliez d'emploi tantôt, d'une quarantaine d'emplois. C'est très bénéfique pour la région, mais on a quand même 65 employés sur le territoire de la baie. Ce sont de bons emplois. On est justement en période de recrutement, donc si on attire beaucoup de gens. Si les gens veulent travailler chez nous, on est une organisation très attirante avec de très belles valeurs. Ouais. Également, si vous me permettez, à notre assemblée annuelle également, dans le cadre de notre projet Gang de bourse aux étudiants, les étudiants qui vont se présenter auront une chance additionnelle pour le tirage des bourses qui va avoir lieu au mois d'octobre prochain. Donc, c'est intéressant de venir à l'Assemblée, de participer à la vie démocratique et en plus d'avoir une chance additionnelle de gagner des bourses. Donc, en plus d'être impliqué, on encourage l'implication des membres. Alors, c'est un appel à tous, les près au-delà de 15 000 membres de la Caisse des Jardins de la baie sont invités à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 8 avril, mercredi, à compter de 19 h au Vieux-Théâtre. C'est un rendez-vous pour tous et toutes. C'est un rendez-vous, puis en même temps, ça permet aux membres de venir rencontrer les dirigeants et le personnel qui sont là tous les jours pour prendre de bonnes décisions et également accomplir la qualité de service. Puis en terminant, un petit mot pour les membres. Bien, en fait, j'espère qu'ils sont fiers de leur coopérative de services financiers parce que nous, notre objectif à tous les jours, c'est de les rendre fiers et de répondre à leurs besoins.
Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va se laisser ce matin. Merci beaucoup, M. Gagné, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On invite les gens à participer, à assister en grand nombre la semaine prochaine, parce que ça concerne presque tout le monde. On voit Une bonne partie au de la nombre de population. membres, c'est ça. Il y a plus grand gens qui ont pas de compte à la caisse. Donc merci, et on vous souhaite beaucoup de succès pour la semaine prochaine. Merci, M. Fortin.